Charles-Éric Lemaignan, je me tourne vers vous, président de l'Assemblée des communautés de France. Dans 2 semaines, vous serez dans cette belle grande région Grand Est pour votre congrès, dans 2 semaines. Absolument. On n'oublie pas. Sur tous ces sujets, emploi, formation, comment les intercos, les intercommunalités vivent-elles finalement d'une certaine manière l'importance prise par les régions dans ces domaines En gros, est-ce que les intercos ont encore leur mot à dire? Écoutez, l'ADCF et le mouvement historique des intercos, à la fois sur les métropoles, il y en a 11 sur les 15 actuelles, les communautés d'agglomération et les petites Comcom, puisqu'on a en total 1300 adhérents. Depuis l'origine, historiquement, l'ADCF a toujours plaidé pour un renforcement du couple région-intercommunalité et en particulier dans 2 séries de compétences, l'économie d'une part et les transports d'autre part. Donc là-dessus, l'évolution correspond à ce qui a toujours été souhaité par notre association. Et d'ailleurs, dès le congrès de Lille en 2014, nous avons souhaité développer un pacte pour l'emploi et l'économie, l'innovation dans nos territoires. Et là-dessus, avec comment mieux organiser nos bassins d'emploi, comment renforcer le partenariat région-communauté, comment optimiser notre commande publique, comment professionnaliser les ingénieries, qui est un des vrais problèmes que nous avons sur nos territoires. Et donc, nous avons commencé à mettre en œuvre ce partenariat avec les uns et les autres, dont plusieurs participants à cette table ronde d'aujourd'hui. Alors, là-dessus, pour nous, la question de la loi NOTRe, elle est relativement simple. Et j'ai bien entendu ce qu'a dit François Bonneau tout à l'heure. La région, c'est d'abord la stratégie. Mais ce n'est pas que la stratégie. C'est aussi les aides financières directes aux entreprises. C'est aussi l'internationalisation et l'innovation. Mais quand on rencontre un chef d'entreprise, on rencontre au moins 1 ou 2 fois par semaine un chef d'entreprise qui vient nous voir ou qu'on va voir, de quoi il nous parle? Très rarement d'une aide financière. Il nous parle du rond-point pour accéder à ses bureaux ou à son usine. Il nous parle du terrain qu'il a envie d'acheter à côté. Il nous parle du logement pour ses salariés, du transport public pour ses salariés, des emplois qu'il a besoin de recruter sur le bassin d'emploi. Et ça, la plupart de ces réponses, elles ne peuvent être apportées que par le bloc local, les maires et les présidents d'intercommunalité. Et c'est pour cela que, au-delà de la compétence pleine de la région, il convient de développer contractuellement, en tenant compte de l'histoire des territoires, de la plus ou moins grande importance de l'intervention historique des départements, par exemple, mais aussi de la plus ou moins grande implication des pouvoirs locaux. Comment on fait pour tenir compte de la diversité de nos territoires, pour pouvoir organiser cette structuration entre la compétence de la région et ce pôle opérationnel de proximité qui a, de par la loi, compétence exclusive pour tout ce qui est foncier et immobilier. Et là, nous avons à la DCF développé d'une part notre structuration régionale, et nous avons monté déjà dans cette région, mais nous allons le faire dans les autres avant la fin de l'année, des réunions pour pouvoir, comment on peut conventionner, contractualiser entre les régions et les intercos pour être collés le plus au terrain, coller le plus aux besoins des entreprises pour pouvoir être performants et avoir une véritable clarification des rôles en la matière. C'est ce que nous souhaitons très vivement. Je crois que là-dessus, l'expérimentation, la souplesse, tenir compte des réalités économiques de nos différents territoires me paraît la solution. Il n'y a pas une solution unique entre les régions d'une part, à l'intérieur d'une région d'autre part. Je crois que la co-construction et l'écoute de l'autre me paraît essentielle pour réussir à aider nos entreprises à créer de l'emploi.